Yo, t'as déjà eu des frissons chez toi et pas à cause de la clim? T'as déjà eu l'impression qu'on t'observe alors que t'es complètement seul dans ton appart ou dans ta maison? Ou alors, est-ce que t'as déjà senti une odeur bizarre, genre vieux parfum, tabac froid, fleurs fanées, roses, qui viennent de nulle part et que tu peux pas expliquer? Si c'est le cas, c'est pas dans ta tête. Dans cette vidéo, il n'y a pas de folklore flippant, pas de spiritisme de supermarché, juste j'ai envie d'expliquer l'essence vibratoire des choses. En gros, c'est quoi vraiment un défunt? Pourquoi certaines présences restent? Et surtout, comment t'en libérer sans peur, sans chichi, sans délire mystico-religieux? Donc respire, ce que tu ressens, c'est réel, c'est normal, et aujourd'hui, on va le comprendre. Un défunt, c'est quoi en vrai? Quand quelqu'un meurt, le corps s'éteint, oui, mais l'énergie, elle reste active. La physique simple, c'est quoi? C'est l'énergie ne disparaît pas, ne disparaît jamais, elle se transforme simplement. Et cette énergie, elle peut continuer à vibrer ici, autour d'un lieu, d'un objet ou d'une personne. Si elle n'a pas été intégrée, libérée ou redirigée, elle va faire ça. Donc non, ce que tu ressens, c'est pas un fantôme dans le coin de la pièce, c'est plutôt ce qu'on appelle une empreinte vibratoire qui est vivante, une fréquence qui n'a pas encore quitté ce plan-ci sur lequel on est. Un défunt, c'est pas quelqu'un qui flotte, c'est une vibration qui persiste là où elle a été forte. La mort, c'est pas une fuite, c'est moi, j'aime bien l'appeler un défocus, comme sur les caméras, focus, défocus. On croit que la mort, quand la mort arrive, l'âme elle monte quelque part, mais en vrai, juste elle défocus. Le joueur, la personne lâche son avatar, il change de scène et il passe dans d'une réalité concentrée à une autre réalité. Mais parfois, un morceau du script reste actif dans le décor, qui est ici, parce qu'il y avait un attachement, une charge émotionnelle, un non-dit ou un ancrage. Ce qu'on appelle un fantôme, c'est pas une entité qui te suit, c'est une boucle qui est restée ouverte dans l'espace vibratoire. Et toi, tu as capté cette boucle-là parce que forcément, sûrement, tu vibres quelque chose qui vibre avec. On reste ici dans une vision joueur, incarnée, énergétique, intuitive. Si tu veux qu'un jour on parle de la version multidimensionnelle pure, donc des fragments, des couches, des parts de soi qui sont partout, ce sera pour une autre vidéo et je le ferai avec grand plaisir. Comment tu sais qu'une présence est là? Les signes les plus courants, pour moi, c'est les frissons soudains sans raison, le froid, l'ambiance qui change brutalement dans une pièce, des bugs électriques, des objets qui tombent sans raison ou qui se déplacent, des odeurs précises un peu anciennes, sans source visible, parfum, tabac, fleurs, comme j'ai dit avant, des rêves ultra réalistes avec un proche décédé, une sensation de rejet dans un endroit particulier, dans une pièce, et des dégâts d'eau répétés parce que l'eau, c'est de l'émotion stagnante. Donc ton mental, il comprend rien, mais ton corps, lui, il capte tout ce qui se passe. Et il te dit, il y a un truc ici qui n'est pas à sa place. Pourquoi ça reste? Une présence énergétique, elle ne reste pas juste comme ça. Elle reste parce que il y a un truc qui n'est pas résolu. Les raisons les plus fréquentes, ça peut être quoi? Ça peut être une mort brutale ou soudaine, un attachement fort à quelqu'un, à un lieu, à une mission, une émotion non digérée qui peut être de la colère, de la peur, de la culpabilité, ou un message non délivré, ou un au revoir qui n'a pas été dit. Ou ça peut être une confusion post-mortem, genre je suis où là les gars? Et parfois, il faut être honnête, souvent la majorité des cas, c'est pas eux qui s'accrochent ou qui restent, c'est nous qui refusons de les lâcher et de lâcher. Parce qu'on culpabilise, parce qu'on croit que lâcher, c'est trahir, c'est abandonner, parce qu'on veut garder un lien, même si ce lien, finalement, il fige tout le processus, que ce soit pour nous ou pour eux. Comment tu leur ouvres la porte de sortie, en fait? T'as pas besoin de rituels ésotérito, gothico-fumés, t'as besoin de clarté, d'ancrage, d'autorité vibratoire. En un, reprendre la main. Respire, sens ton corps, sens ton espace. C'est chez toi ici, tu poses tes règles. 2, tu parles à voix haute et simplement, sans gueuler, sans crier. Tu dis, je sais que tu es là, je te vois, je te reconnais, mais je ne te retiens pas. Ce lieu est pour les vivants, tu peux partir maintenant. En 3, libère le lien, sans avoir peur, si possible. Si tu sens que ça bloque, tu mets du son. Tu mets un mantra, tambour, bol, voix, ou tu ouvres les fenêtres, tu poses tes mains sur les murs et tu dis simplement « je rends cette énergie à la terre ». Tu peux même danser, bouger, secouer l'air. Et c'est pas symbolique, tous ces mouvements, c'est des mouvements qui sont vibratoires et qui t'aident en fait à faire partir les choses.
Et surtout en 4, nettoie-toi. Bois, respire, bouge, parce que c'est pas juste l'espace qui avait besoin d'être allégé, c'est toi aussi. Si tu as attiré un défunt, c'est que toi tu vibres avec. En conclusion, un défunt, c'est pas un monstre, un démon, c'est une fréquence qui n'est pas digérée, c'est une émotion qui traîne, c'est une présence qui sait plus comment se dissoudre, parce que aussi tu l'alimentes, ou quelque chose l'alimente. Si tu sens que quelque chose traîne chez toi, peut-être que c'est pas pour te faire peur, et sûrement que c'est pas pour te faire peur, peut-être que c'est juste pour te dire hey, je suis encore là, et je suis prêt à partir, regarde chez toi ce qui se passe. Bref, si tu as déjà vécu ça, balance ton histoire en commentaire. Et si tu veux une suite du style comment libérer un objet chargé, comment laver énergétiquement une maison ou comment faire la paix avec un défunt sans jamais lui avoir parlé, dis-le moi et je fais ça avec plaisir. Et en attendant, reprends ton espace. À plus.